fait, c'est un collectif de 7 musiciens. On s'est créé en 2004. À la base, au début, en fait, on est parti d'un club de percussion au lycée de Bouaye, Alcide d'Orbigny. Et on était 11. Et après, petit à petit, les gens sont venus, d'autres sont partis. Et du coup, maintenant, on est 7. Il y a Johan au didgeridoo, Yuba au steel drum, Simon, le premier Simon à la batterie, Pochon, Benoît à la basse, William au djembé, doum doum et ngoni, Olivier au conga et aux petites percus, et du coup, deuxième Simon, c'est moi, et je fais de l'orgue et des tomes de batterie. C'est vrai que c'est un nom un peu spécial, et du coup, en fait, ça vient d'un délire que la première année quand on a commencé, on était en seconde, et on était au réfectoire du lycée, et on s'est dit comment on va s'appeler tout ça. Et malheureusement ce jour-là il y a eu de la tartiflette, et il y en a un qui a balancé ça, quoi. Freedom for Blochon. On a fait ah ouais, c'est vraiment débile, on va le garder, on va voir ce que ça donne. Et du coup, c'est un mal pour un bien, parce qu'en fait beaucoup de gens se rappellent du nom du groupe, se disent mais qu'est-ce que c'est que cette connerie en fait. Et du coup ils sont intrigués par le groupe, et c'est vrai que ça les a poussés, je pense, à aller nous voir. Maintenant on a un peu grandi, parce que du coup 2004 ça fait presque 10 ans. On s'est renommé FFR 2.0, parce que le 2.0 ça voulait dire qu'on changeait un peu on changeait vraiment un peu vraiment d'époque, parce qu'on a rajouté des instruments, et du coup il y a des gens qui sont partis aussi, on a recomposé des morceaux. Donc c'est ce qu'on s'est dit, Freedom for Blochon, on n'oublie pas, on garde FFR, on rajoute 2.0, on change d'époque, et voilà, on arrive dans l'époque actuelle. À la base, on appelait ça de la percussion tribal, du tribal trip, on a appelé ça. Et maintenant, en fait, on garde ce côté tribal, effectivement, c'est-à-dire que beaucoup de percussions, on va jouer en rythme, on nous a comparé souvent au tambour du Bronx, des trucs comme ça. Et par contre, on rajoute de la mélodie beaucoup, ce qui fait que maintenant nos dernières compos sont plus tendance à se diriger vers le rock, l'électro, et beaucoup d'énergie punk sur scène. C'est vachement varié en fait, parce qu'on est 7 musiciens, on écoute 7 musiciens, on écoute tous des choses différentes. Du coup, moi mes inspirations ça va être le metal, le hardcore, des trucs comme ça. Le batteur lui ça va être plus du rock, du jazz, du blues. Notre bassiste c'est énormément d'électro, des trucs complètement chelous, avec plein de dissonances et de rythmiques complètement barrées. Notre Olivier là, aux percussions, lui ça va être beaucoup plus reggae. On a vraiment plein d'influences différentes. Et on essaye de mélanger tout ça en fait dans nos compositions. Je sais pas. Moi je kifferais faire une collaboration avec Michael Jackson. Qui vienne chanter, parce qu'en fait on fait que de l'instrumental, donc s'il venait chanter un coup dessus, voilà, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'écoute un groupe qui s'appelle The Old Man Gloom. Old Man Gloom. C'est du post-hardcore qui vient des États-Unis, avec plein de membres d'autres groupes différents. Et ça défonce. On peut nous écouter dans plein d'endroits, sur internet beaucoup. Donc Deezer, SoundCloud, Bandcamp. On est sur CD1D aussi, la plateforme de vente en ligne des artistes indépendants. Spotify, pas encore, mais je vais essayer de faire ça là-dessus. iTunes, pas encore. Et puis c'est tout déjà, c'est déjà pas mal. MySpace aussi, Facebook, on est partout. MP3 ou vinyle? MP3. Acoustique ou électronique? Électronique. Starac ou Nouvelle Star? Nouvelle Star. Téléchargement légal ou illégal? Illégal. Francis Lalanne ou Johnny Hallyday? Johnny Hallyday. Le mot de la fin? À poil.
Oui, moi aussi.